et je me suis posé la question, c'est quoi ma magie à moi? C'est quoi mon magic à moi? Et en me posant ces questions-là, puis je vous jure que ça n'a pas été un processus de réflexion qui a pris 2 semaines. D'ailleurs, je faisais des attaques de panique à tous les jours. Mon pauvre coach de cette époque-là, vraiment, il était comme, OK, là, je ne sais plus quoi faire avec toi. Pourquoi? Parce que ça m'amenait tellement dans des grandes réflexions, dans des zones inconfortables, dans aller plonger à l'intérieur de moi pour voir de quoi j'étais devenue experte par dépit. Je me suis posé toutes ces questions-là. Puis vraiment, là, je suis allée plus deep que deep pour découvrir ce que je vais vous partager aujourd'hui en 5 points. Et ces 5 points-là sont devenus les piliers de Phoenix. Et ces 5 points-là sont devenus finalement pour moi les 5 points qui font en sorte que tous les clients que je rencontrais se transformaient rapidement. J'ai comme mis ça sur papier. J'ai comme je me suis posé la question, là, mais qu'est-ce qui est commun dans tout ce qui se passe avec mes clients? C'est quoi le blueprint dans lequel je les fais traverser sans même m'en rendre compte, tellement que c'est incarné à l'intérieur de moi? Parce qu'il y a toujours un blueprint, peu importe les clients, il y a un blueprint. Donc, je vais vous partager mon blueprint. Aujourd'hui, qui j'ai compris était le processus naturel de transformation humaine et vous pourrez l'utiliser avec tous vos clients si vous voulez. Je vous le donne. Je vous donne le blueprint. Puis une fois qu'on a conscience de ce blueprint-là, nos clients se mettent à... Bien sûr, il faut savoir ce qu'on fait. Là. Tu sais, je pourrais donner ça à Roberta de Hong Kong, OK? Pour être sûr qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas du tout coach et elle n'est pas formée. Elle ne saurait pas quoi faire avec ça. Mais je vais vous donner le blueprint maintenant. OK? Et c'est vraiment à travers ce blueprint-là, OK, avec une intensité crinquée à 1 million sur 10, que j'accompagne les leaders dans Phoenix. Là, je veux juste vous dire, là, je vais vous donner la recette sur 10, puis moi, je le crinque à 1 million. OK? Donc, le premier point, OK, et je vous le dis, tous les êtres humains qui vivent des grandes transformations passent à travers ce blueprint secret, qui ne sera plus secret à partir de maintenant. Numéro 1, la mise en lumière. C'est quoi la mise en lumière? La mise en lumière, c'est ce moment absolument incroyable où est-ce que la personne qui vient vous contacter pour une raison ou une autre entre dans votre univers et soudainement, vous devenez un peu comme un projecteur qui va mettre en lumière toutes les zones d'ombre de la personne dans tous ses raccoins. Et la mise en lumière, elle est créée de quoi? C'est à travers vraiment la mise en lumière. Donc, on met le spotlight sur quels sont les systèmes de la personne. Ceux qui sont vraiment inconscients et qu'elle n'a pas le goût de voir, par exemple. Quelles sont les défensives de la personne? Celles qu'elle n'a pas envie de voir, puis surtout, elle n'a vraiment pas envie que quelqu'un lui nomme. OK? Quels sont les systèmes relationnels que la personne essaie de créer avec vous, qui a créé dans sa vie, qui a créé finalement dans toutes ses relations. Vous mettez tout ça en lumière. Et ce qui est exceptionnel quand on commence à travailler de cette façon-là, moi, ce que j'aime faire personnellement, parce que j'ai un côté un peu sadique, OK? Je ne donne pas d'outils. Je laisse la personne mariner.
je laisse la personne mariner pendant toute l'étape de mise en lumière. Ce qui fait en sorte que la personne qui a vraiment envie de faire comme « OK, je vois ça, tout de suite, je vais agir dessus parce que je ne veux pas le ressentir », elle n'a pas le choix d'y aller. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet un approfondissement. Et ça permet aussi que quand elle va rejouer le système avec Martin, quand elle va rejouer le système avec Fabien, avec sa mère, avec sa tante, il va commencer à popper dans son esprit. Je suis encore en train de la faire. Et rappelez-vous, tout ça se joue de façon complètement inconsciente. Donc, les personnes ont habituellement, même les personnes les plus avancées dans le développement personnel, tombent en bas de leur chaise et me supplient pour que je leur donne des outils. Est-ce que je leur donne des outils? Non, non, non! Absolument pas! Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment précieux-là qui dure 5 mois. 5 mois que le vrai travail d'approfondissement se fait. Que la personne commence à développer une clarté pour elle-même. Que la personne commence à se catcher elle-même. Je suis encore en train de faire ça. Hey, regarde, il y a ça qui est en train de se passer, mais je le joue avec telle autre personne. Aïe, aïe, c'est la même chose que je joue avec lui, elle. Ben voyons donc, j'ai toujours cru que ça, c'était ma personnalité. C'est pas ma personnalité. C'est un système que je joue parce que si je le joue pas, il y a une partie de moi qui a peur de mourir. Il y a une partie de moi qui a peur de perdre l'amour. Il y a une partie de moi, et là, je commence à me rendre compte que, oh, je le joue avec mon entourage, mais je le joue avec mes clients. Et c'est là que j'arrête d'aider mes clients. C'est là aussi que je vois comme, je joue ça aussi avec ma communauté. J'avais pas vu que j'étais en train de jouer ça avec ma communauté. Ou, OK, je joue ça avec mon équipe. Oh là là, j'avais pas vu que je jouais ça avec mon équipe. Et c'est pour ça qu'on fait seulement entrer des leaders dans Phoenix. On fait juste entrer des leaders dans Phoenix ou des personnes qui sont déjà en posture d'autorité. Pourquoi? Parce que habituellement, c'est là que en fait, c'est là où est-ce que souvent on voit que le leadership devient dommageable. Parce que quand on commence à jouer ces systèmes, de façon complètement inconsciente, là, on s'entend, là, je ne fais pas par exprès là, de vouloir me faire aimer. Je ne fais pas par exprès là, de banaliser ça. Je ne fais pas par exprès. Je ne le fais pas, je ne le vois pas, je ne m'en rends pas compte tant il y a aussi longtemps que ce processus de mise en lumière où est-ce que tous mes angles morts vont être mis en lumière, absolument tous, et je n'aurai pas le choix de les regarder. Et je m'engage dans ce passage obligé pendant des mois. Le niveau de profondeur que ça apporte, que ça amène, le niveau de leadership que ça apporte et que ça permet, le niveau de compréhension humaine que ça apporte et que ça permet, je ne peux même pas vous le décrire. Donc, j'ai vu avec mes clients que ça passait toujours par, en fait, je les faisais toujours passer dans ce blueprint-là. OK? Premièrement, l'étape de mise en lumière. Deuxième étape, on l'a appelé la rencontre sacrée. Et ça, c'est un moment qui est tellement puissant dans la vie d'un être humain. C'est un moment qui déchire l'intérieur, c'est un moment qui déchire le cœur, c'est un moment qui fait monter les larmes aux yeux. C'est un moment où est-ce que je viens de traverser vraiment la chute de l'ego à travers la mise
en lumière, là, vraiment, mon ego, là, il est tombé, puis il est tombé, puis il est tombé, puis il est tombé encore et encore et encore. Ça, je viens de passer à travers un chemin d'humilité incroyable. Et le cadeau qui m'est offert suite à ça, c'est une rencontre sacrée. Vraiment. Avec non pas qui je croyais que j'étais, mais l'être unique qui veut émerger de tous ces systèmes-là. L'être unique, profond, créatif, vibrant. Le cœur de l'être. Et quand on assiste à la rencontre sacrée, parce qu'on y assiste live, là, on voit des êtres humains vraiment faire comme « Oh my God! » J'ai accepté pendant tous ces mois-là que tout ce que je me battais parce que je pensais que c'était ma personnalité, finalement, ça n'a rien à voir. C'était juste un personnage qui me maintenait dans une matrice inconfortable, qui me maintenait dans une vie qui n'était pas totalement bonne, dans un leadership qui n'était pas totalement assumé, dans le vouloir plaire, dans le vouloir être aimé, dans le vouloir pas déranger. Tout ça, j'en ai plus besoin. Et je suis face maintenant à cet être-là qui est là depuis toujours et qui est prêt à éclore et à prendre sa place dans la vie de la personne et à devenir celui qui dirige la vie de la personne plutôt que ce soit les défensives inconscientes de la personne qui crée sa réalité. Est-ce que vous êtes en mesure de me suivre ici? Tu sais, souvent, on va dire, moi, je veux sortir de la matrice, puis on voit ça, je veux sortir de la société. Croyez-moi, je suis bien d'accord avec ça. Hein? Vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Je vis dans le milieu de la jungle, j'aime avoir la paix, je m'organise pour que ça puisse marcher. Bref. Mais à mon sens, sortir de la matrice, c'est beaucoup plus personnel que ça. On ne peut pas sortir de la matrice tant et aussi longtemps qu'on est encore pris dans notre propre matrice de défensive qu'on a construit pour essayer d'éviter de souffrir. C'est absolument impossible de sortir de la matrice. Cette matrice-là, on la traîne avec nous. Combien d'entre vous êtes déjà partis en voyage en peine d'amour, par exemple? Moi, j'ai été une professionnelle de ça, de partir en voyage en peine d'amour en me disant que probablement que ma peine n'allait pas me suivre, mais que j'arrivais finalement à Barcelone. La seule chose que je voulais, c'était rester dans ma chambre d'hôtel, enfermée, les rideaux fermés, à pleurer ma vie puis à juste vouloir revenir chez nous. Barcelone m'intéressait, mais absolument pas. C'est la même chose pour notre matrice personnelle. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas construit, qu'on n'a pas saisi de quoi est construite exactement cette matrice personnelle-là qui nous garde enfermés dans une vie qui ne nous convient pas, dans un leadership qui ne nous convient pas, dans une façon de gérer qui ne nous convient pas, qui fait en sorte que constamment on se sent coupable de quelque chose, on se pose la question, mais là, j'ai-tu bien fait? Puis là, je suis correct, OK? Parce que c'est ça qui se joue quand on est coincé dans une matrice. Quand on est coincé dans une matrice, on a le « je suis correct, je suis pas correct, j'ai-tu fait une erreur, est-ce que je fais peur à tout le monde? » Puis on essaie constamment de patcher. Puis je le sais, c'est quoi j'ai été là-dedans pendant des années dans ma vie. Et je sais à quel point c'était confortable, à quel point ça fait mal, puis à quel point c'est destructeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est coincé dans notre matrice? On est incapable de faire des choix qui sont vraiment en alignement avec notre plus haut potentiel. Pourquoi? C'est absolument impossible. Pourquoi? C'est impossible de faire des choix alignés avec notre plus haut potentiel parce que on regarde notre vie et tous nos choix à travers le filtre de notre matrice personnelle,
de nos peurs inconscientes, de et si je déplais, et si je suis pas correct, et si je fais des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une vie totalement désalignée. Donc, imaginez, faites juste imaginer un accompagnant, un coach, un thérapeute, un psychologue qui ne catche pas ça. Comment voulez-vous que cette personne-là accompagne un autre être humain à sortir de sa matrice? Est-ce que vous me suivez ici? Il est juste en mesure de voir l'autre à travers le regard de sa propre matrice. Comment voulez-vous qu'un dirigeant d'entreprise dirige son équipe à travers autre chose que la case de sa matrice? Je suis en prison, là. Je suis emprisonnée. OK? Je suis en prison. Et je suis là pour accompagner des personnes à atteindre la liberté. Tout, 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 tout. OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir juste cette perspective-là. Tout simplement, OK? Sans dramatiser, là. Juste regarder cette perspective-là. OK? Donc, la rencontre sacrée, c'est ce moment de bascule. C'est un moment où est-ce que le champ des possibles s'ouvre devant un être humain et que si un jour vous avez vraiment la chance d'être témoin de ça, là, vous allez voir que c'est un des spectacles les plus touchants qui peut pas arriver dans la vie d'une personne, d'être témoin d'une personne qui se rend compte que je peux tout créer. J'ai droit à la souveraineté. Je ne suis plus obligée de construire ma vie à partir de ces œillères-là. Et ce moment de rencontre sacrée vient avec ce qu'on appelle en anglais un crossroad. Donc, c'est une route qui va comme ça. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des personnes qui vont décider de faire pendant ce point de bascule-là qui vient avec un choix. Parce que dans la vie, le free will va toujours être là. Est-ce que je continue comme ça? Parce que ça ne me tente pas d'essayer l'autre chemin, parce qu'il me fait peur puis qu'il est inconnu, puis que ça va vouloir dire que je vais m'entraîner vraiment, vraiment fort à sortir de là. OK? Mais là, j'ai vu, là, je ne peux pas dévoir. Là. Ça, c'est un mot très utilisé dans Phoenix. Dévoir. Une fois que tu as vu, tu ne peux pas dévoir. Une fois que tu as conscience, puis que tu as vu tout ce qui se passe, tout ce que ça produit, tout ce que ça crée, tu ne peux pas dévoir. Tu as deux choix. Soit tu te dis, je reste de même, je bouge pas, puis je décide que je comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que je suis pas rendue là, probablement que finalement j'ai atteint une limite. OK, donc bullshit, 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 bullshit. Mais tout ça, là, c'est la personne qui est en train de tricoter ses choix, là. OK, elle est en train de tricoter son lendemain. Vas-y. Ou on a l'autre personne qui fait comme j'y vais. Je tremble de partout. Mais j'y vais. C'est fini. Je sors de ma matrice. Je vais me mettre les pieds dans les plats. Je vais faire plein d'erreurs. Je vais peut-être reculer de 2 pas, avancer de 3. Mais non, j'ai-tu le droit de dire un gros mot ici là, parce qu'il veut vraiment sortir? Là? No fucking way, no fucking way, je retourne pas faire un autre tour d'aquarium
Il n'y en est pas question. No way. Je ne retourne pas faire un autre. Je ne veux plus vivre la souffrance de cette matrice-là qui est absolument pas nécessaire à ma vie, à mon bonheur. Puis au contraire, elle m'amène constamment dans la même affaire que je suis tannée de vivre. Puis je peux essayer de rendre ça bien intéressant, là. Ah, ben là, peut-être que, puis là, je vais aller refaire, puis là, tout ça, là, out. La personne qui décide, moi, j'y vais, là. Je vais trembler, j'ai peur, je vais faire des nouveaux choix. Ça veut dire que je vais devoir affronter ces peurs-là. Ça va vouloir dire que je vais devoir aller en relation. Ça va vouloir dire que je vais avoir du ménage à faire dans ma vie. Ça veut dire que je vais devoir devenir non négociable. Quel chemin est-ce que l'être va choisir? Je suis toujours fascinée de voir que souvent, je me trompe. Je me trompe sur des fois, parce que je sais, tous les participants passent par là. Tous mes clients passaient par là. Souvent, en début de processus, j'aurais été prête à miser je mets un 100 000 là-dessus. Ben non. C'est l'autre qui fait comme « Oh ouais! » Boum! Puis je ne l'avais pas vu venir. Donc, je peux vous dire, c'est vraiment un choix personnel. Et vous ne pouvez pas forcer. Croyez-moi, hein, j'ai essayé de forcer. J'ai essayé de forcer des clients parce que oui, ça m'est arrivé, hein, moi aussi, de faire des écueils. D'ailleurs, j'en fais plusieurs et souvent, je les célèbre. Donc, d'essayer de forcer des clients à faire comme « Non, tu es en train de te forcer. » Maintenant, j'accepte totalement de regarder, même si ça me fait mal, une personne s'auto-saboter, se flageller, résister, pas vouloir. Tu as besoin d'en repasser dans ce tour d'aquarium-là? Go! Vas-y! Je ne brancherai pas. Bouge pas. OK? Donc, la rencontre sacrée, c'est ce moment où est-ce qu'il y a la rencontre entre le personnage. Vous voyez, hein, là, il y a la matrice de la personne, là, tout ce qu'elle a créé par dépit, hein, parce qu'elle n'avait pas toutes ces connaissances-là, elle ne voyait pas clair, elle n'était pas sûre, il y a des points morts, elle a peur de perdre l'amour. OK, là, c'est comme, ouf, c'est intense. OK, il y a toute cette personne-là qui a créé une vie à partir de là, et il y a l'être profondément vibrant qui est là depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, puis qui fait comme let's do it. Et là, il y a le point de bascule qui amène dans un chemin ou dans un autre. Le point numéro 3. Là, OK, lui, là, qui a décidé de rester là, puis d'aller voir si c'est encore intéressant de repasser là-dedans, on va le laisser là pour aujourd'hui. Est-ce que c'est correct pour vous? OK, on va le laisser là pour aujourd'hui, puis on va juste dire, gars, enjoy, va faire 3-4 tours d'aquarium, have fun. Tu connais le chemin, de toute façon, hein? Ça fait 40 ans que tu le vis, fait que je suis pas inquiète. Tu vas revenir à un moment donné, ou pas. Donc, on va aller vers l'autre personne qui fait comme, OK, là, j'ai la chienne, let's go, let's go. Et c'est là qu'on arrive au point numéro 3, qui est l'entraînement de l'être. Parce que là, c'est bien beau. Là. Il y a eu la rencontre sacrée, OK? Là, l'être est comme, OK, moi, je suis prête, là, j'attends ça, là, ça fait des millénaires, des vies, là, que let's go, let's do it, là, OK? Mission d'âme, t'es prêt, go, 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 let's go. Crée la vie de tes rêves, fais des deuils, lâche tout ça. Et là, c'est là que rentre la période d'entraînement. OK? C'est un chemin athlétique. C'est là que la personne va recréer des nouvelles habitudes, commencer à découvrir la puissance de chacun de ses choix, de ses micro-choix, de ses nano-choix.
C'est là que la personne, justement, elle va commencer à voir que, OK, là, je suis tombée dedans encore. OK, là, je reviens, puis là, je me catch, puis là, je m'arrête, puis là, j'arrête de me taper dessus, puis là, je reviens. C'est vraiment un chemin d'athlète. Et quand la personne est dans ce chemin athlétique-là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se muscler. Et c'est là qu'on voit que la personne commence à se transformer. C'est là que la personne commence à gagner des nouveaux muscles, à développer plus de courage, à oser commencer à dire les vraies choses, à arrêter de sugarcoater pour passer ses messages. C'est là qu'on voit que la personne commence à faire comme hey, c'est drôle parce que avant, j'avais vraiment le goût là, de focusser sur les autres puis de vraiment voir hey, elle a fait ça, puis lui il fait ça, puis elle a fait ça. Mais là, c'est comme je trouve vraiment le regard sur moi, puis let's go, je m'entraîne là, pour devenir vraiment solide et pour devenir un être profondément congruent. Et c'est quoi de devenir un être profondément congruent? C'est un être qui n'a pas à jouer de game. C'est un être qui n'a pas besoin de passer par des détours pour dire ce qu'il a à dire. C'est un être qui s'assume totalement. C'est un être qui est capable de retourner le regard sur lui puis de réparer aux besoins. C'est un être qui a vraiment la conscience de faire comme je suis vraiment désolée. C'est un être qui est aussi capable de s'aimer assez pour mettre des limites parfois à des personnes qu'elle aime profondément. C'est un être qui est capable de voir que je suis la reine de ce royaume-là. Et tant il y a aussi longtemps que je vais laisser mon royaume se faire envahir parce que je ne suis pas en mesure de mettre des limites assez claires, je me manque de respect et je manque de respect à l'autre. Ça, c'est l'entraînement de l'être. Et ça, c'est extrêmement touchant. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet entraînement-là, après ça, ça devient un mode de vie. Donc, c'est pas je vais faire l'entraînement, puis après ça, ça va prendre 6 mois, puis après ça, je vais être entraîné pour le reste de mes jours. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un point d'arrivée. Ça va vous sauter d'en face, puis vous allez juste voir, wow, j'avais tous ces muscles-là qui avaient été développés. Yes! Je suis capable maintenant de travailler avec ce niveau-là de stress sans me laisser éparpiller partout. Je suis capable de voir c'est quoi mes priorités. Je suis en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je commence même à être en mesure de me connaître assez que je suis capable de prévoir les coups pour être sûre d'être en train de prendre soin de moi dans des versions de moi qui existent dans 3 ou 4 ou 5 réalités plus loin. Parce que je le sais que j'ai besoin de ce type de sommeil-là, parce que je le sais que j'ai besoin de bien m'alimenter, parce que je le sais que ça s'en vient, puis je ne vais pas arriver là comme ça, là. C'est là où est-ce que je commence à être un leader qui est en mesure de vraiment tenir un cadre solide pour une entreprise et pour une équipe. Est-ce que vous me suivez ici? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de maracas pour vous réveiller? Ça va? Super. OK. Donc, ce qui est important de voir, c'est que cet entraînement-là, ensuite, ça devient l'entraînement d'une vie. Et ce n'est pas un processus mentalisé, là. On s'entend, là. C'est je vais tomber, je vais faire des erreurs, je vais rentrer dans les murs, je vais faire les affaires tout croche, je vais avoir à me récupérer des milliers de fois. Je vais arrêter de me laisser tomber, puis je vais me laisser tomber, puis je vais revenir, puis je vais me reprendre. Mais au moins, je vais être capable de le voir. Puis à chaque fois que je vais me récupérer, puis à chaque fois que je vais me relever, puis à chaque fois que je vais me catcher, puis à chaque fois que je vais arrêter un système, je gagne en puissance et en leadership. Je gagne en respect de moi. Je gagne en respect de mon équipe. Je gagne en respect de mes clients. Je suis capable, je développe aussi ma clarté d'une façon incroyable. Est-ce que vous voyez comment c'est un entraînement multidimensionnel? Ça se passe partout, tout le temps. Et je le dis tout le temps, Phoenix, c'est le processus le plus envahissant de la Terre. Quand vous rentrez dans Phoenix, il ne vous lâchera pas. Vous allez voir, là, vous allez tout le temps être en train de... À un moment donné, on devient un peu fou même. Puis j'ai juste à vous dire, c'est un bon fou.
C'est un bon fou parce que c'est un fou qui nous permet justement, à un moment donné, de lâcher le contrôle. Donc, ça passe de l'hyper-contrôle à un regarde, je me fais assez confiance, puis je le sais que je peux réparer maintenant. Je me fais assez confiance, puis je sais que je peux grandir maintenant. Je me fais assez confiance, puis je m'aime assez pour ne pas me laisser tomber. Et croyez-moi, quand vous commencez à construire une équipe sur des bases comme ça, puis que votre équipe comprend ça aussi, puis que vous êtes en mesure de vraiment d'enseigner ça à votre équipe, puis de diriger votre équipe à partir de cet espace-là, l'ère des miracles est arrivée. Donc, numéro 4, l'ouverture de l'œil de phénix. Une fois que cet entraînement-là est bien amorcé, là, vous commencez, là, vous êtes proche, là, vous êtes comme un athlète olympique là, parce que vous avez fait ce travail-là, parce que vous ne vous lâchez pas, parce que vous voyez aller, vous arrêtez vos systèmes, vous êtes vraiment en mesure. Vous avez aussi compris que vous devez lâcher l'extérieur puis commencer à retourner le regard sur vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, à un moment donné, vous vous êtes assise devant une de vos clientes, puis vous ne le cherchiez même pas. Et soudainement, tout s'allume. Et là, ça fait comme, oh my God, je vois de façon multidimensionnelle. Je vois ce qu'elle crée dans sa vie, je vois ce qu'elle crée avec moi, je vois ce que je crée avec elle, je vois l'impact de tout ce que je dis. Je sais que si je dis ça, ça va avoir cet impact-là, que ça va créer ça. Et ça, ce qu'on appelle, c'est développer son œil de phénix. La plupart des gens vont dire, « Ah, Marie Guérin, c'est une voyante. » Non, je ne suis pas une voyante. Je suis juste quelqu'un qui voit clair. Et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à mon équipe et c'est accessible à tous les participants de Phoenix de développer ce super muscle-là de super humain qui est capable de voir qu'est-ce qui se passe en avance et d'être en mesure de caler la shot et de ne pas rentrer dans les systèmes et de voir qu'est-ce qui se passe avec chacun des membres de l'équipe et avec chacun des clients et avec les gens de sa famille. Et quand on développe l'œil de phénix, souvent les gens, ce qu'ils disent, c'est comme si, wow, je viens vraiment de développer un super pouvoir. Le pouvoir de voir clair et de ne plus embarquer dans les systèmes, dans les histoires. L'histoire est là devant moi, elle n'est absolument pas importante. Moi, je vois de l'autre bord de l'histoire. Est-ce que vous saisissez la puissance de ça? Je vois de l'autre côté de l'histoire. Je vois qu'est-ce qui se passe derrière l'histoire. Je vois que tu es en train de tout me dire ça pour m'expliquer puis justifier tout ça, mais c'est parce que j'ai accès à l'autre côté. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Let's go. Go. Et ça, bien sûr, hein, c'est comme, on s'entend que c'est la récolte d'un fruit bien mérité, là. Vous saisissez le processus pour arriver là, là. C'est un processus de chute multiple de l'ego, d'humilité, de courage, de lâcher prise, de foi. Le mot qui vient, c'est la foi. C'est un processus de foi intense en l'humanité et au véritable pouvoir des êtres humains, la véritable puissance, pas pouvoir, j'ai du pouvoir sur toi, mais la véritable puissance de l'être humain, qui est de développer justement ses facultés au maximum. Puis croyez-moi, en tant que leader, ça fait toute une différence quand on a ces radars-là d'allumés. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée énormément de sécurité. Bien que ce soit confrontant au début, à la longue, ça crée
énormément de sécurité. Pourquoi? Tant pour vous que pour les autres. Parce que vous donnez l'heure juste. Et que quand on sait qu'une personne nous donne l'heure juste, c'est extrêmement sécurisant. Et c'est la raison principale pourquoi mes clients sont attirés vers moi, c'est qu'ils se disent tu peux plus prendre de bullshit, là. Je sais qu'avec toi, ça va peut-être faire mal, ça va peut-être pas faire mon affaire, mais je vais avoir l'heure juste. Je vous encourage à devenir ce leader-là. Même chose pour mon équipe. C'est pas nécessairement confortable de travailler avec moi, je peux vous le dire. Mais en même temps, il y a toujours une possibilité, une porte à se récupérer. Toujours. Et il y a la possibilité d'avoir l'heure juste. Je ne vais pas bullshiter quelqu'un ou mettre une couche de sucre sur qui que ce soit pour essayer de préserver quoi que ce soit. Je fais vraiment confiance que la personne est assez équipée pour faire face à l'heure juste. Donc, j'arrête d'infantiliser les gens, mes clients, mon équipe. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça crée une génération supplémentaire de leaders dans le monde. Croyez-moi, vos clients sont vraiment prêts à avoir l'heure juste. Si vous ménagez quelqu'un, c'est vous que vous ménagez. OK? Et maintenant, le 5e point, c'est justement qu'est-ce qui se passe une fois que cet entraînement-là est descendu complètement. Qu'est-ce qui se passe pour nos clients, pour les personnes, pour les leaders, pour nous? Qu'est-ce qui se passe? On devient naturellement un leader transformationnel, autonome, souverain. Et c'est là que finalement, on devient magnétique dans le monde et qu'on peut véritablement accompagner parce qu'on a fait le chemin soi-même puis qu'on n'a plus besoin de bullshiter, on n'a plus besoin de sugarcoater, on n'a plus besoin de vouloir plaire, on n'a plus besoin. Donc, on devient un raccourci. Parce que c'est quoi pour moi un leader transformationnel? C'est un raccourci ambulant. Est-ce que vous êtes en mesure de voir ça? C'est un raccourci plutôt que d'avoir à passer par tous les pays pour enfin arriver à Rome. Parce que j'avais donc peur de dire les vraies affaires que j'avais vues avant. Je les ai vues, mais ça fait 5 minutes là, que je parle à la personne. Je vois exactement ce qui est dans le champ parce que j'ai développé mon œil de phénix. Pourquoi j'attendrais à dans 6 mois pour lui dire? Raccourci ambulant. Raccourci ambulant pour vos clients. La capacité de voir, le courage de dire, tout en prenant soin. Ça, c'est ma définition de ce qu'est la véritable bienveillance. La bienveillance. La bienveillance, c'est pas du ménagement. La véritable bienveillance, c'est d'avoir le courage de dire en prenant soin de soi, de l'autre, de la relation, du lien sacré, sans ajouter quoi que ce soit qui pourrait amener du flou. C'est d'apprendre à communiquer de façon ultra directe et d'assumer totalement de déranger au passage. Mais attention, en prenant soin de. Ça, c'est l'élément qui fait en sorte que j'ai affaire à un gros bourreau qui se défoule et d'une personne véritablement bienveillante. Et je vous jure que la ligne est fine.
Donc, quand je dis ce que j'ai à dire, est-ce que je prends soin de l'autre en même temps? Est-ce que je prends soin du lien? Est-ce que je prends soin de la relation? Ou je fais juste dire puis garrocher mes affaires? Ça fait toute la différence. C'est un art. Donc, le leader transformationnel, c'est lui qui, dans toute sa solidité intérieure, dans toute son humilité intérieure, dans toute sa compréhension de la complexité de l'humanité, parce qu'il a eu le courage de descendre dans la sienne, devient vraiment un leader transformationnel dans sa propre vie, premièrement. Et ensuite, il peut prendre sa place de leader n'importe où dans le monde. Et c'est pas quelque chose qui pousse, c'est pas quelque chose qui craint, c'est pas quelque chose qui impose. C'est incarné. Parce qu'il n'y a rien à prouver. C'est juste ce qui est. Alors, voilà mon secret. Voilà ce que j'ai découvert dans tout ce travail que j'ai fait avec des clients emmurés dans un bureau et que je ne savais pas trop, parce que c'est souvent ça qui se passe pour les êtres humains qui accompagnent ou qui sont leaders. Ils ne savent pas trop c'est quoi qu'ils font, ils ne savent pas trop c'est quoi leur magic, parce que c'est tellement naturel chez eux de passer à travers ces étapes-là. Donc, c'est vraiment nécessaire de faire ce travail-là. Et si je peux vous donner la clé parce que vous voulez avoir du succès en tant que leader et que vous voulez avoir du succès en tant que leader transformationnel et devenir un leader transformationnel, je l'ai dit à plusieurs reprises cette semaine, ça passe par un véritable travail d'approfondissement, d'accepter d'aller plus deep que deep, d'aller plus deep que 99,9% des autres êtres humains sur la Terre. Vous allez accepter de faire ça, ce chemin-là, et c'est comme ça qu'on devient ce leader transformationnel qui incarne naturellement son leadership et qui permet ces transformations-là aussi parce qu'il porte ces fréquences-là à l'intérieur de lui.